Éternel, nous nous réjouissons de nous retrouver tous ensemble devant toi, Père, pour t'honorer, pour te dire combien nous t'aimons et nous chérissons ce moment de partage, à étudier ta parole, à, à être enseigné, à continuer à grandir, à élever ton saint nom. Et Père, que nous puissions grandir dans la foi, grandir en sagesse, et grandir dans chaque domaine de notre vie où nous avons besoin d'être affermis, d'être transformés et d'être renouvelés. Père, nous voulons, tout d'abord, je voudrais m'humilier devant toi, Papa, et te demander humblement pardon. Pardon, Papa, pour les pensées que j'ai pu avoir aujourd'hui ou pour une attitude qui t'aurait indisposé, Papa, qui n'aurait pas été à ton goût, qui n'aurait pas été conforme à tes attentes. Père, je te demande pardon et je te demande de me montrer les choses au fur et à mesure, par le biais de ta parole ou par un enseignement, afin que je puisse continuer à m'améliorer, continuer à grandir et à me bonifier, afin que de ne pas entacher ton beau nom et d'être un exemple, d'être, de par mon attitude, de par, mon état d'esprit, ma mentalité, eh bien, attirer toutes sortes d'âmes, à toi, Papa. Car c'est le désir de mon cœur et c'est le désir de cœur de chacun de nos bien-aimés. Mon Père, merci pour le berger que tu nous as donné, pour cet homme de Dieu extraordinaire que tu nous as donné. Et Père, vraiment, nous te prions là où il est, de le bénir, de le fortifier, car ce n'est pas facile d'être un berger, comme nous avons pu le voir de par son partage de ce matin. Il a écourté sa nuit pour pouvoir être en prière pour les bien-aimés qui en avaient besoin. Et Père, vraiment, nous te prions de le fortifier, de l'encourager, de renouveler ses forces, de le garder en pleine santé et de lui donner des forces nouvelles et multipliées jour après jour. Père, nous te prions de bénir également le couple pastoral et sa famille, leurs enfants, leurs 4 enfants, que ce soit notre frère Kinan, Évangéline, Nathan et Georges. Père, nous te prions que ta main soit constamment sur eux et que tu les préserves jour et nuit en tout lieu et circonstance. Père, je te remercie pour mes frères et sœurs qui sont rassemblés, qui sont connectés, que tu bénisses chacun d'eux, que tu fasses du bien à chacun de mes frères et sœurs et que tu répondes aux désirs de leur cœur selon leurs besoins. Et Père, merci de bénir nos frères et sœurs qui ne pourront peut-être pas être avec nous, soit parce qu'ils travaillent ou pour d'autres raisons. Eh bien, Père, qu'ils puissent recevoir écho de cet enseignement que nous allons recevoir ce soir encore. Et vraiment, Père, avec un cœur rempli de gratitude et de reconnaissance. Nous te remercions, Père, et nous remettons cette réunion entre tes mains. Au nom de Jésus, nous t'avons prié, Père. Amen. Amen. Amen, Amen. amen. Amen, amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Juste un petit point pratique, Jessica, tu pourras t'occuper de gérer les entrées qui est en cours de route. Oui, avec Merci, plaisir. c'est gentil. Je vous en Euh, prie. Avant qu'on commence, juste, j'avais à cœur qu'on adore Dieu par un chant. Amen. Un chant, vous dites? Yes? Amen, amen. Je veux être sûr d'avoir bien entendu. Amen, bien sûr. Amen. Alléluia. Attendez. Je peux te la faire plus religieuse, un cantique, ma sœur. Amen. Amen, s'il vous plaît. Amen. Prosternés, nous confessons, tu es Dieu en ce lieu. Prosternés, nous confessons, tu es Dieu en ce lieu. Je m'attends à toi. Tu es tout, oui tout pour moi. Éclairé par ta présence, prosterné, adorons, je m'attends à toi. Tu es tout,
oui, tout pour moi, éclairé par ta présence, prosterné, adorons, oui, prosterné, adorons, prosterné, adorons. Amen. Amen. Alléluia. Merci Jessica. Amen, je vous en prie. Merci, merci, merci. Seigneur. Eh bien, les bien-aimés, je vous propose que nous entrions directement dans le vif du sujet. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous partager mon écran pour vous montrer quelque chose qui va être, on va dire, l'enseignement de ce soir. Vous êtes prêts? Voilà, alors, vous arrivez à voir là ce qui est sur l'écran, c'est bon? Amen. Amen, amen. Amen. Alors, Amen. ce soir, nous allons étudier cette question qui est pourquoi étudier la doctrine? Quelle est l'utilité pour nous? Et on va définir déjà ce que c'est que la doctrine, ce que c'est que son étude, parce que je vais vous illustrer ça par une image. Regardez ce magnifique bâtiment, c'est le nouveau World Trade Center à New York, c'est un immeuble magnifique. Et vous voyez qu'il est très haut, hein, c'est façon New York, c'est un gratte-ciel comme on dit. Mais je voudrais que vous observiez la partie basse de cet immeuble. Vous voyez, l'architecte lui a donné une texture différente, une couleur différente. Et ça nous parle de la notion des fondations. Bien sûr, les fondations sont encore plus profondes dans le sol, on est d'accord, mais ce que nous voyons, c'est que la partie haute de l'immeuble repose sur quelque chose, elle repose sur un socle. Et vous avez remarqué que ces derniers temps, notre berger nous a donné des révélations, des enseignements, des pépites absolument incroyables qui allaient à une hauteur incroyable, un peu comme cet immeuble. Et il est apparu que nous manquions de fondation, nous manquions des choses élémentaires, des choses basiques. Alors lui, il est tout en haut, il nous donne des choses, mais nous ne pouvons pas complètement les saisir, nous ne pouvons pas complètement les comprendre, nous ne pouvons pas complètement les recevoir et les respecter comme il convient, parce qu'en fait, nous manquons de ce qui est élémentaire. Vous vous rappelez que Paul, il parle des chrétiens qui sont encore au lait par rapport à ceux qui peuvent prendre de la nourriture solide. Et là, je n'insulte personne et je me mets moi-même dans le lot, mais nous avons besoin de revenir aux fondamentaux. Nous avons besoin de revenir aux enseignements de base. Alors, Amen. certains d'entre nous les ont déjà eus, mais ça fait un certain temps. Certains d'entre nous qui sont nouveaux à EDN n'ont pas encore eu l'occasion de les avoir. Et pour cette raison, nous allons tous, en fait, communier autour du Seigneur de la même façon et à égalité. Parce que ce que nous avons tous remarqué dans le passé, c'est que même un cours que tu as écouté plusieurs fois, que tu as parfois toi-même enseigné. Moi, je me rappelle en particulier le cours sur le baptême. On avait très souvent des cours sur les baptêmes juste avant de baptiser des gens ou juste après. Enfin bref, à l'occasion de baptême, on avait souvent des cours sur le baptême. Et quand je m'asseyais et que j'écoutais, par exemple, ma sœur Jessica ou mon frère Thierry donner le cours sur le baptême, même si moi-même je l'avais déjà écouté, même si moi-même je l'avais donné, j'étais toujours béni, j'étais toujours en train de découvrir des nouvelles choses. Donc, pour nous tous, c'est utile qu'on revienne aux fondamentaux. Est-ce que je peux avoir un amen là-dessus? Amen, amen. 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 C'est Amen. vrai. Amen. Amen. Personne va dire, ah ça, Amen. je l'ai déjà vu, c'est bon, accélère. Non, 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 Non. non. Non, On va non, y aller non. tranquille, et aussi par Amen. amour et respect pour les nouveaux d'entre nous qui tout simplement vont découvrir. Amen? Amen. 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 Ok. Alors, l'objectif de cette leçon, quel est-il?
C'est de nous aider à réaliser ce besoin que nous avons de recevoir de l'enseignement et des instructions bibliques. Et c'est de développer, en fait, un désir d'avancer avec le Seigneur pour aller un peu plus loin qu'une simple confession de foi. C'est vrai que nous tous, nous pouvons dire, oui, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, je crois en Jésus. Amen, c'est vrai. Et heureusement. Et c'est ce qui est le plus important, quelque part. Mais, en même temps, ça ne suffit pas du tout. Et notre pasteur a toujours eu ce désir de faire ces cours de vie chrétienne parce qu'en fait, nous avons vraiment besoin de voir comment appliquer dans notre vie, dans les défis de tous les jours, comment être véritablement façonné par la parole de Dieu, comment réagir aux choses convenablement. Et donc, le but de ces cours, c'est de développer un désir. Et si je dis que je veux développer un désir, je dois en même temps admettre que je n'ai pas assez ce désir. Amen. Il faut avoir cette position d'humilité, je pense, qui est de dire, oui, je peux chanter plus de toi, Seigneur, plus de toi. Amen. J'ai besoin de plus de toi, mais je dois aussi reconnaître que je suis pas assez près de toi et que je n'ai pas assez de toi en moi. Amen. 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 Alors, nous allons avoir une compréhension plus étendue de ce que nous croyons et de la raison pour laquelle nous le croyons. Vous remarquez que souvent notre berger peut aller sur des réseaux sociaux et apporter la contradiction lorsqu'il y a des bêtises qui sont dites, ou apporter l'exhortation lorsque les gens ont besoin d'encouragement, parce que lui, il a une compréhension étendue de ce qu'il croit et des raisons pour lesquelles il croit. Et c'est pour ça qu'il a cette grande maturité, et c'est pour ça aussi qu'il a tous ces fruits que nous pouvons voir dans sa vie en tant que croyant. Amen. Amen. Amen, amen. Alors, le verset clé, est-ce que quelqu'un peut, le lire? Vous le voyez assez sur votre écran pour le lire, ou Amen. est-ce que Je vais vous quelqu'un le va lire. aller dans sa Bible? C'est Éphésiens 4, versets 14 et 15. Amen. Alors il est écrit, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Amen, amen, Amen. amen, amen. Vous voyez, cette notion d'être emporté à tout vent de doctrine est vraiment super importante, parce que on voit ce que ça veut dire. Quand je ne sais pas fermement les choses, quand je ne suis pas vraiment appuyé correctement, le moindre vent me déstabilise. Et je peux me retrouver emporté. Vous savez, quand tu lâches quelque chose un jour de grand vent, ça file à toute vitesse, tu es obligé de courir après pour le rattraper. C'est emporté par le vent. Donc nous ne voulons pas être dans cette situation. Nous ne voulons pas pouvoir être emportés par tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse, par les moyens de séduction, etc. Et là, on arrive à un mot magnifique qui est « mais que professant la vérité dans la charité », donc la charité, on sait que c'est dans l'amour. Alors, professant, est-ce que ça serait pas merveilleux si nous pouvions devenir tous des professeurs? Amen. 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 Donc c'est le but, et c'est ce qui va nous permettre de croître, hein, quand on dit que nous croissions, c'est pas croire, hein, c'est croître, c'est-à-dire grandir, que nous croissions à tous égards. C'est-à-dire tout ce qui me manque, là où je suis trop petit, là où je suis trop faible, là où je suis incompétent, que je puisse croître en celui qui est le chef, en l'occurrence Jésus-Christ. Amen. 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 Donc ça, c'est vraiment le verset clé
de ce cours. Et vous verrez à la fin, ce que vous pourrez faire en communiquant avec Jessica, c'est lui demander de vous envoyer ce cours, justement, en PDF pour que vous puissiez le relire et lire les versets, parce que ce soir, nous allons bien sûr lire certains versets, mais pas la totalité de ceux-ci. Donc, ça sera très utile que vous puissiez les relire chez vous. Amen. 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 Alors, première question. Qu'est-ce que c'est que la doctrine? Si on écoute un peu la phonétique, qu'est-ce Ne que se ça prépare. qu'est-ce que ça évoque comme autre mot doctrine? Est-ce que quelqu'un veut répondre là-dessus? Ça nous fait penser à quoi, une doctrine? Une Enseignement, croyance? peut-être doctrine, enseignement. Le mot doctrine, en fait, parce que là, à la limite, ça pourrait avoir rien à voir avec Dieu. Je veux pas spoiler le truc et tout de suite vous donner la solution, mais par exemple, si tu es enrhumé et que tu vas chez le médecin, tu vas chez le docteur. Docteur, tout à fait. Le docteur, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a appris la doctrine médicale. C'est quelqu'un qui est calé, qui est fort, qui a fait des études dans le domaine médical. Donc, doctrine, docteur, notre bien-aimé pasteur qui est docteur en théologie, il a étudié, et plus que ça, la parole de Dieu, et ça lui a donné une compétence. Amen. Amen. Donc le mot doctrine signifie simplement un enseignement ou une instruction. Quelqu'un qui a suivi quelque chose, qui a suivi un enseignement, est devenu instruit. Et malheureusement, il arrive aussi que ça soit utilisé de façon pernicieuse. Par exemple, on peut dire que quelqu'un a été endoctriné. Ça, c'est péjoratif, ça veut dire qu'il a appris des mauvaises choses, ou des choses déviantes, ou des choses tordues. Vous voyez? Mais donc là, évidemment, nous parlons de la doctrine biblique, donc nous sommes dans le droit chemin, c'est évident. Une doctrine biblique est donc simplement tout ce que la Bible dit et enseigne à propos d'un sujet particulier. Par exemple, qu'est-ce que la Bible dit à propos du mariage? Qu'est-ce que la Bible dit à propos de telle ou telle chose concrète de notre vie? Vous vous rappelez, par exemple, quand il y a des gens qui avaient demandé à Jésus, mais est-ce qu'on peut vraiment faire tous les métiers? Parce qu'il y a des métiers qui sont pas bien, qui sont bizarres, etc. Et Jésus avait dit, mais tu peux même être soldat, à condition de le faire correctement, de ne pas voler, pas piller, pas etc. etc. Donc, la doctrine biblique, c'est vraiment ce que la Bible nous enseigne à propos d'un sujet particulier. Alors, quel est l'objectif de base de, 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 de tout enseignement doctrinal? Qu'est-ce que ça va nous apporter, en fait? Parce que si j'apprends des choses et que c'est juste pour moi et que je me sens supérieur aux autres parce que j'ai appris telle ou telle chose, je pense que ça ne sera pas très très utile. Ça sera probablement... C'est pas fait pour ça, je pense. Alors Luc, qui est l'auteur du 3e évangile, l'explique de cette façon. Jessica, est-ce que tu veux nous lire, ou quelqu'un d'autre, pour changer de voix, si vous voulez, est-ce que vous voulez lire ce verset de Luc 1, ces versets de 1 à 4? Moi, je veux bien le lire, hein, sauf si quelqu'un d'autre veut lire, mais je suis prête. Très bien. Amen. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole, il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Amen. Bien sûr, tout ce passage est absolument extraordinaire, et si c'était notre pasteur, il pourrait déjà te prêcher des jours et des jours, rien que là-dessus. Mais quand même, soulignons ce mot qui est la certitude des enseignements que nous avons reçus. En fait,
c'est de renforcer cette certitude qui est ni plus ni moins que la foi. Amen. Donc ça va être ça l'objectif de toute étude doctrinale. Ça va être en fait de renforcer notre certitude, parce qu'en faisant le tri entre ce qui est vrai et ce qui est faux, nous allons avoir plus de certitude sur ces enseignements. Amen. Amen, amen. Amen. Alors, l'objectif de toute étude doctrinale va se décliner sur 5 points très importants. Le premier, c'est d'équiper le croyant pour faire de bonnes œuvres. Quand tu pars en expédition, quand tu vas faire du camping, ou quand tu vas faire de la natation, ou quand tu vas grimper sur une montagne, tu as besoin d'un équipement. Tu as besoin des chaussures appropriées, tu as besoin des vêtements appropriés, il faut prévoir le moment où il va faire froid, le moment où il va faire chaud, etc. Donc, il y a une notion d'équipement. Mais quand on équipe un croyant, encore une fois, c'est ce qu'on disait à l'instant, c'est pas juste pour le but de satisfaire à sa curiosité et de lui donner une somme de connaissances. C'est pour faire des bonnes œuvres. Amen. Donc, si je me laisse équiper, je vais être capable de faire des bonnes œuvres. Et qui d'entre nous n'aspire pas à faire des bonnes œuvres? On veut tous faire des bonnes œuvres. Amen. Amen, amen, amen. Mais cet équipement va nous en rendre capables. Vous voyez que notre pasteur, il n'a pas à se poser 10 000 questions avant de savoir quelle est la bonne œuvre qu'il a à faire. Ça vient, on va dire, spontanément. Ça vient immédiatement. Il a peut-être plutôt le problème de choisir ce qu'il va faire en premier, tellement il a d'idées de ce qu'il faut faire comme bonnes œuvres. Donc, laissons-nous équiper. Ça, c'est le premier point de l'objectif d'une étude doctrinale. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Ça, c'est dans 2 Timothée, le chapitre 3, les versets 16 et 17. Donc nous voyons vraiment que cette notion de bonne œuvre est le principe même de notre besoin d'être équipé. Amen. Le deuxième point, dans les 5 points que nous allons voir, c'est préparer le croyant à mener un combat contre l'ennemi de façon efficace. C'est étrange d'ailleurs, comme en ce moment à EDN, le pasteur nous a beaucoup ouvert les yeux et beaucoup aidé à comprendre quelle était la vraie position de l'ennemi et notre vraie position par rapport à lui et comment lui résister. C'est très nécessaire. Pourquoi? Parce que sinon, nous allons à tout moment tomber dans ces tromperies, tomber dans ces stratagèmes pour nous faire prendre une chose pour une autre et être confus. Le troisième point, c'est d'établir notre foi fermement sur la parole de vérité. Encore une fois, il ne suffit pas d'avoir foi en Jésus. Il faut que cette foi soit étayée par la connaissance. Donc on va établir cette foi avec fermeté. Et là, le verset, c'est dans Colossiens 2,7, « étant enraciné et fondé en lui ». Et là, vous voyez, c'est cette notion de racine et de fondation. Et c'est ce qui va nous permettre d'abonder en actions de grâce. Le quatrième point, ça va être de permettre aux croyants de correctement exprimer l'amour, son amour au Seigneur et à son peuple. Et là, on voit toujours que c'est, dans l'Esprit de Dieu, c'est indissociable, l'amour que nous avons pour lui et l'amour que nous avons pour ses enfants, pour nos frères et sœurs.
Vous vous rappelez qu'il a dit qu'on on peut pas dire qu'on aime Dieu et ne pas aimer quelqu'un d'autre, et à ce moment-là, on est menteur. Donc, cet enseignement, cette étude de la doctrine, ça va nous permettre de savoir comment exprimer ça correctement. Car oui, on peut exprimer de l'amour de façon éventuellement pas vraiment appropriée. Un exemple, moi je reconnais que ça peut même m'arriver encore par habitude, par erreur, c'est de dire Seigneur dans une prière sans réfléchir à qui je parle, lequel de la Trinité. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un exemple. On pourrait en citer d'autres. Donc permettre aux croyants de correctement exprimer l'amour au Seigneur et à son peuple. Le but du commandement de l'instruction, et ça nous avons ça dans 1 Timothée 1 à 5. Est-ce que tu veux nous le lire, Jessica? Oui, bien sûr. 1 Timothée 1, 1 Timothée 1, 5. Le Oui. but du commandement de l'instruction, c'est une charité, un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience, et d'une foi sincère. Amen. 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 D'ailleurs, nous voyons que cette foi sincère est une conséquence, ça va être le résultat euh, de cet amour venant d'un cœur pur et d'une bonne conscience. Amen. Ça, on ne peut pas avoir une foi sincère sans ces autres attributs. Vas-y, Jessica. 1 Excusez-moi, Pierre 1, 22. pardon. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Amen. Amen. Ayant purifié vos âmes en obéissance à la vérité, il y a un but là, pour avoir un amour fraternel sincère. Donc j'en déduis qu'à l'inverse, je peux avoir un amour fraternel de surface, pas assez sincère, si je n'ai pas purifié mon âme en obéissant à la vérité. Purifier mon âme en obéissant à la vérité, par exemple, c'est ce qu'a fait Audrey l'autre jour devant nous tous. C'est confesser publiquement. C'est reconnaître mes torts. C'est demander pardon. C'est comme ça que je purifie mon âme. Et c'est ça qui va me permettre d'avoir un amour fraternel sincère. Amen. 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 Gloire à Dieu. Le 5e point, c'est instruire le croyant sur la façon de se comporter correctement dans la maison de Dieu. Et on pourrait peut-être ajouter en dehors de la maison de Dieu, puisqu'on Amen. sait bien que, entre guillemets, l'Église, c'est pas que le dimanche. Mais c'est important, cette notion de comportement dans la maison de Dieu. Et là, quand nous parlons de comportement correct, je voudrais qu'on dépasse un petit peu l'idée de base qu'on pourrait assimiler à une discipline. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire, pas de faire, comment il faut s'habiller, quelle est la longueur des robes pour les filles, quelle est la longueur des cheveux pour les garçons. Non, non, se comporter correctement dans la maison de Dieu, ça va être beaucoup plus, par exemple, ce qu'on fait à EDN quand on communie, c'est de communier avec quelqu'un. C'est de déceler que telle personne a besoin de prière, d'encouragement. C'est ça, se comporter correctement dans la maison de Dieu. Ça, bien sûr, ça englobe la discipline de base, mais ça va beaucoup, beaucoup plus loin que cela. Et pour cela, très clairement, le croyant ne le sait pas dès le départ. C'est pas au moment où je donne ma vie à Dieu et où je prends le baptême, c'est pas à ce moment-là que je sais encore me comporter correctement dans la maison de Dieu. Je vais devoir l'apprendre. Et je vais l'apprendre par l'exemple.
Euh, Bien sûr, il y a ces cours qu'on est en train de prendre en ce moment même, mais c'est essentiellement l'exemple. C'est pas faites ce que je dis et faites pas ce que je fais, c'est tout le contraire. Et à EDN, on voit bien, et je pense qu'on peut dire que le pasteur a réussi à d'éteindre, à nous influencer un petit peu quand même là-dessus, c'est que il n'y a pas que le pasteur à EDN qui manifeste de Amen. l'amour ou de l'écoute ou de l'attention pour celle ou celui qui en a besoin. Amen. Donc, Amen. nous avons besoin de cette instruction pour nous comporter correctement dans la maison de Dieu. Amen. Ah, j'adore ce verset. Est-ce que tu veux nous le lire, Magali? Ou quelqu'un d'autre, si Magali n'entend pas. Ou... Amen. Amen. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Waouh. Amen, Amen. amen, 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 amen. amen. Comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Waouh! C'est vraiment le centre, si on peut dire, de ce verset. Bien sûr, Paul espère aller bientôt rejoindre les bien-aimés qui sont là-bas. Il écrit à son élève Timothée et tout, mais c'est cette notion de se conduire, de se comporter. euh, on pourrait prendre un synonyme, on pourrait dire d'agir, on pourrait dire d'être simplement dans la maison de Dieu. Amen. 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 Alors, pourquoi est-il important, j'allais dire si important, pour chaque croyant d'avoir de bonnes fondations bibliques? Eh bien, beaucoup de gens aujourd'hui voudraient nous faire croire que ce que nous croyons dans les détails n'a pas d'importance à partir du moment où nous avons accepté Christ comme sauveur. Et c'est vrai que d'avoir accepté Christ comme sauveur, c'est la pierre angulaire. Amen. Sans ça, il n'y aura rien d'autre de vie chrétienne. Nous ne serons même pas des croyants ou des chrétiens. On est d'accord. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire c'est l'essentiel. Amen. Ils vont dire aussi ça suffit. Et là, je dis pas Amen. Ça ne suffit absolument pas. Sinon, d'ailleurs, si ça suffisait, je crois qu'au moment même où nous donnons notre vie à Christ, bah, nous serions enlevés, ça serait terminé. Si ça suffisait. Non, on a encore tout ce pèlerinage à faire sur la terre, toutes ces choses à apprendre. Euh, Nous avons besoin d'être rendus parfaits pour le jour de son avènement. Amen. Donc, beaucoup de gens pensent que il suffit de... Tu sais, c'est un petit peu comme, par exemple, les gens qui disent non, non, la dîme, c'est complètement dépassé, c'est un truc de l'ancienne alliance, Dieu voit ce que tu donnes dans ton cœur. Bien sûr que pour Dieu, c'est très important ton cœur. Et bien sûr qu'il a dit que la dame qui donnait juste une toute petite pièce avait donné plus que celui qui donnait beaucoup, mais qui avait un maximum et qui ne faisait aucun sacrifice. Amen, on est tout à fait d'accord. Dieu regarde au cœur. N'empêche que cette façon de relativiser les choses et de minimiser, elle n'est pas correcte. La Bible met bien l'accent sur le fait qu'il est important que chaque croyant connaisse ce en quoi il croit et sache pourquoi il le croit. Ça, c'est très 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 important. Et à EDN, on a ce principe de toujours permettre aux gens de se poser cette question et de venir la poser à l'équipe pastorale. Euh, il faut savoir pourquoi on croit telle ou telle chose. Il ne faut pas juste
la répéter, il ne faut pas juste l'appliquer parce qu'on a vu que c'est comme ça qu'on fait dans la maison EDN. Bien sûr, c'est un très bon comportement de se dire je vois que c'est comme ça qu'on fait ici, donc je vais le faire. Mais il vaut mieux vraiment savoir le pourquoi du comment de la chose. Amen. Amen, amen, ah oui. Là, donc, il y a des passages bibliques qui vous sont proposés à la lecture et vous récupérez ça sur le cours. On peut pas, malheureusement, dans une soirée, on ne peut pas tous les lire. Excusez-moi, j'ai un petit souci technique. Voilà. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras, waouh, ceux qui t'écoutent. Quelle merveille de pouvoir Amen. sauver ceux qui nous écoutent. Amen. Amen. Et ça, c'est un enseignement de Paul, toujours à son Timothée. Amen. Oui. Alors, il y a plusieurs raisons pour lesquelles c'est important de connaître ce en quoi nous croyons. La première raison, c'est que ces derniers jours vont être caractérisés par la tromperie. On voit qu'il y a toutes sortes de choses qui s'infiltrent, des sectes, des philosophies laïques et humanistes, etc. C'est quelque chose que la Bible avait largement prévu, comme par hasard, mais c'est quelque chose que toi et moi, nous pouvons vraiment, je dirais presque toucher du doigt aujourd'hui, hein. On voit très souvent notre berger reprendre, démasquer des choses, mais vraiment de plus en plus bizarres, de plus en plus aberrantes qui se produisent. En tout cas, dans l'Église, je ne sais pas exactement, mais parmi des gens qui quand même professent Christ, n'est-ce pas? Donc on a absolument besoin d'être armé contre la tromperie. Amen. Amen. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Et là, tu vois, c'est bizarre, parce que tu te dis, mais attends, si quelqu'un se pointe et me dit, je suis Jésus, je vais quand même pas le croire, à la limite, c'est débile. Pourtant, il te dit lui-même, et ils séduiront beaucoup de gens. Donc il y a des gens qui vont tomber. Et je suis pas forcément meilleur et plus intelligent que ceux qui pourraient tomber. La tromperie, la façon pernicieuse de faire tomber les chrétiens est en pleine opération dans ces temps derniers que nous vivons. Amen. Amen, amen. D'où l'urgence de retourner pour nous aux fondamentaux et d'apprendre la saine doctrine. Ça, c'était dans Matthieu 24, les versets 4 et 5. L'autre raison, c'est parce que chaque croyant a une mission. Et cette mission, c'est d'enseigner et d'instruire aux autres à observer les commandements du Seigneur. On connaît ce verset qui est un petit peu on va dire le leitmotiv de EDN, Église des Nations, parce que justement, on parle de toutes ces nations. Mais cette mission, ce qu'on appelle théologiquement la Grande Commission, c'est quelque chose qui nous concerne tous. Et en tout cas à EDN, où on n'a pas l'intention de s'endormir et de simplement venir chauffer une place le dimanche sur une chaise, où on veut faire plus, nettement plus, cette mission est absolument incontournable et centrale. Et cette promesse, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est-à-dire que c'est vraiment pour aller jusqu'au moment où notre Seigneur revient. Amen. Amen. Oui, amen. La troisième raison, c'est parce que tous les croyants devraient être capables de donner une réponse quand on les questionne au sujet de leur espérance en Christ. C'est très important, cette capacité de donner une réponse et de donner la bonne réponse, de donner une réponse qui n'est pas
confuse, de donner une réponse qui ne peut pas être taillée en pièces par quelqu'un qui est manipulé par l'ennemi pour, je dirais, détruire ce que nous disons. Très souvent, ça arrive, tu es en train de témoigner à quelqu'un, ça se passe bien, mais tu as un gêneur ou une gêneuse qui se pointe et qui pose des questions et qui remet en cause ce que tu es en train de dire et qui fragilise ton discours si tu n'as pas les bonnes réponses. Euh, Moi, je vous le dis, je rêverais un jour d'être capable, un petit peu comme notre berger dit, amène-moi, t'as un athée là, amène-le-moi, t'as un imam, amène-le-moi, t'as quelqu'un qui fait des problèmes, quel qu'il soit, amène-le-moi. Amen? De pouvoir Amen. donner une Amen. réponse, et la bonne réponse. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêts à vous défendre avec douceur et respect. Attention, douceur et respect. Devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Ça, c'est 1 Pierre 3,15. Euh, si je ne sanctifie pas dans mon cœur le Christ Seigneur, je ne pourrais pas me défendre. Et si je le faisais, je risque de le faire avec mes propres forces. À ce moment-là, ce sera sans douceur, sans respect et sans aucune efficacité. Amen. Amen. Et quand on dit devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, ça veut dire que ça peut venir de là où je m'y attends le moins. C'est pas forcément la personne que je suis en train d'évangéliser, c'est pas forcément là. Ça peut être une irruption, ça peut être une circonstance imprévue, et quelqu'un va te demander, va te presser. Euh, euh, avec une insistance qui en fait vient du fait que son âme elle-même est en souffrance et en recherche. Et donc il faut qu'on soit capable de donner une bonne réponse. Amen. Car tu sais, même si quelqu'un t'interroge d'une façon agressive, d'une façon négative, d'une façon déplaisante, provocatrice, euh, il faut pouvoir donner une réponse douce et pertinente. Rappelle-toi quand cette femme samaritaine parlait avec Jésus à côté du puits, elle commence par lui dire des trucs hyper durs. Jésus, s'il avait été charnel, il aurait pris la mouche, il aurait dit, mais attends, mais j'ai pas à te répondre, t'as pas à me parler comme ça. Enfin voilà, c'était compliqué. Et très souvent, nous aurons ça. Et alors là, mes bien-aimés, c'est important. Tout simplement parce que ce que je crois va affecter ma destinée. Et ça, c'est quand même extraordinaire parce que nous avons le pouvoir d'affecter, d'infléchir, d'améliorer notre destinée. Ce que nous pouvons croire inéluctable peut être changé profondément par ce que nous croyons, puisque la foi, c'est la ferme espérance des choses qu'on a vues, c'est la démonstration. Ça peut changer, c'est pas que ça peut, c'est que ça va changer ma destinée. Parce que ma destinée était, avant la foi, avant la connaissance, c'était de croire telle chose impossible, telle chose infaisable, telle chose inutile, telle chose improbable, whatever. Là, ça change tout. Amen. 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 Là, le verset, c'est encore dans 2 Timothée 3, chapitre 3, verset 15. Tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut. Vous voyez toujours cette articulation entre la sagesse de Dieu et le salut. Tout à l'heure, Paul disait à Timothée qu'il se sauverait lui-même. Et pourtant, tu pourrais dire, mais attends, mais le gars, il est déjà sauvé. Oui, ok. Il se sauve lui-même et ceux qui l'écoutent. Là, on parle de la sagesse à salut par la foi en Jésus-Christ. Et là, on comprend bien que ce n'est pas simplement une foi qui consiste à dire je crois que Jésus est le Fils unique de Dieu. Ça ne suffit pas. Cette sagesse à salut par la foi en Jésus-Christ, ça va être avec tout ce que Jésus-Christ m'apprend. Amen. Amen. Alors, je ne sais pas si... Oui, on a encore un tout petit peu de temps. Quelles sont les caractéristiques de la doctrine?
Évidemment, on parle de ce que doit être la bonne doctrine, on ne parle pas des doctrines déviantes. Eh bien, la doctrine doit être saine. Du mot saint, pas S-A-I-N-T, mais saint, un esprit saint dans un corps saint, quelque chose qui n'est pas souillé, quelque chose qui n'est pas perverti, quelque chose qui n'est pas mauvais, quelque chose qui n'empoisonne pas. La doctrine doit être saine. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la sainte doctrine. Et là, on comprend bien que dans le monde des chrétiens, dans le monde des croyants, il y aura forcément des gens qui vont dire des choses qui ne sont pas conformes à la saine, pardon, et sainte aussi d'ailleurs, mais saine doctrine. Ils vont dire des choses tordues, ils vont dire des choses déviantes. Et là, si je ne suis pas équipé, si je ne suis pas instruit, eh bien, je vais tomber dedans, parce que ça peut avoir des apparences tout à fait sympathiques, ça peut avoir, je dirais, c'est fait pour qu'on tombe dedans. Donc, la doctrine doit être saine. La doctrine doit être pure aussi. C'est évident que il y a des doctrines qui sont impures parce qu'elles ont pour but de justifier un péché. Beaucoup de doctrines mauvaises sont nées du fait que des gens ont voulu tordre le sens de l'écriture pour justifier leurs errements. Donc la doctrine doit absolument être pure. Elle doit être basée sur la Bible, et vraiment sur la Bible, et non pas sur d'autres écrits humains, sur d'autres commentaires. Ça arrive dans beaucoup de religions, que finalement, ce qui a été écrit ou dit ou prononcé par des hommes finit par représenter 10 ou 100 fois plus que ce qui est dans la parole révélée, et les gens commencent à attacher une importance de fou à des délires humains. C'est quelque chose qui est arrivé beaucoup dans le catholicisme. Il y a des catholiques qui disent « Ah, mais moi je suis augustinien. Ah bon, c'est quoi ça? Bah oui, je crois à la doctrine de Saint Augustin. Ok, Saint Augustin était peut-être un très, très bon garçon, c'était peut-être même un très grand chrétien, je ne suis pas compétent en la matière, mais certainement, je ne dois pas faire passer ça avant un iota de ce qu'il y a dans la Bible. Amen. Amen. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Amen. Et d'ailleurs, on voit à quel point ces hommes étaient sincères et à quel point ces hommes étaient pointilleux, puisque on a vu récemment à quel point ils ont parlé de choses qu'ils ne pouvaient pas connaître, et je dirais même, dans une large mesure, qu'ils ne pouvaient pas comprendre. Donc, ça a été exprimé d'une façon parfaite. Il faut simplement attendre le temps où la chose devient compréhensible, où la chose s'accomplit, etc. Amen. Ça, nous l'avons dans 2 Pierre, au chapitre 1, les versets 20 et 21. La doctrine doit être mélangée avec la foi. J'aime beaucoup cette notion de mélange, parce que oui, c'est comme une bonne recette. Il faut que ça soit mélangé patiemment, avec persévérance. Il ne faut pas laisser des grumeaux. Si je peux dire les choses comme ça, il faut vraiment qu'il y ait cette fusion entre la foi et la doctrine. Et car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Vraiment, Seigneur, que tu puisses nous garder jamais d'être ceux qui écoutent, qui trouvent ça bien sur le moment, mais qui n'y ajoutent pas foi. Si je n'ajoute pas ma foi à ce qui est dit, à ce qui est prêché, à ce qui est enseigné, eh bien, guess what? Ça ne me servira de rien. Et c'est là qu'on revient à la notion de connaissance. Je peux avoir une connaissance, je peux connaître des versets par cœur, je peux ceci, je peux cela, mais si je n'ai pas la foi, ça ne me sert à rien.
Est-ce que je peux avoir un amen, mais énormissime là-dessus? Amen, amen. 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 Amen, amen. Et là, en disant amen, nous jugeons tous nous-mêmes, en quelque sorte, si je peux dire, et nous sommes en face de cette question. Est-ce que j'ajoute foi? Est-ce que je mélange ma foi à ces choses-là? Parce que si je mélange ma foi va grandir. Si par contre je la garde comme un radin en disant ça, j'attends de voir si est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas, est-ce que ça s'accomplit pas, ma foi va diminuer, ma foi va péricliter et je ne vais pas comprendre ce qu'on m'enseigne. Amen. Amen. Et évidemment, la doctrine doit être mise en pratique. À quoi ça sert? C'est pas pour moi. C'est pas pour ma satisfaction intellectuelle. C'est pas pour satisfaire une curiosité. Absolument pas. Ma foi doit être mise en pratique. Quand je mets ma foi en pratique, je la mets en fait au service du corps de Christ, de l'Église, de mes frères et sœurs. Je la mets aussi au service des gens qui ne connaissent pas encore Jésus et qui vont être troublés, qui vont être touchés par les fruits de cette foi. Amen. Amen, amen. Combien de fois on a vu que, effectivement, ce qui avait interpellé une personne qui était a priori contre ou pas d'accord ou pas intéressée, c'était justement la foi avec laquelle on a manifesté la chose. Et quand l'autre jour, notre sœur a dit tu vas retrouver ton portable et que ça s'est passé, bah boum, c'est une âme de plus qui vient à Christ. Cette foi, cette doctrine, elle doit être mise en pratique. Amen. Amen. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de vains raisonnements. C'est terrible ça, parce que moi ça me parle, ça. Je l'ai fait et j'allais dire je vais le refaire. Non, j'espère que je ne vais pas le refaire, mais je l'ai fait. C'est-à-dire, tu écoutes quelque chose, tu trouves ça formidable et tu te trompes toi-même par de vains raisonnements. C'est-à-dire que tu ne t'obliges pas à aller plus loin et à mettre en pratique. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Ça nous parle vraiment de la confusion de la personne qui ne va pas mettre en pratique ce qu'il a appris. Rappelle-toi, si tu apprends quelque chose, c'est pas que pour toi. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Waouh! Quelle promesse! Et Jacques est vraiment quelqu'un de compétent, quoi. Il sait de quoi il parle. Amen. Amen. Conclusion. Et je ne vais pas vous retenir, pardon si j'ai été un peu long. Ces jours-ci, en ce moment, là où nous vivons, Dieu est en train d'élever un groupe de personnes qui ira plus loin que la dernière génération pour ce qui est d'entrer dans la provision de la nouvelle alliance. C'est important ça. Parce que ça me fait penser à ce verset qui dit « Vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre de vos pères ». Ça ne parlait pas ça parlait à des croyants, mais ça ne parlait pas de générations précédentes forcément incroyantes. Ça veut dire que Dieu est un Dieu de progrès. Il nous fait avancer. Et c'est pas du tout pour que je me sente en aucun cas supérieur à ceux qui m'ont précédé dans la foi. Au contraire, moi je dis personnellement, j'ai de plus en plus d'admiration pour les chrétiens qui ont vécu dans les siècles anciens, qui n'avaient pas Internet, qui n'avaient pas la Bible même chez eux, parce que c'était beaucoup trop cher, et parce que plusieurs d'entre eux ne savaient même pas lire et écrire. Je trouve extraordinaire qu'ils aient réussi à garder le dépôt précieux dans leur cœur, et on est en quelque sorte leurs héritiers. Donc l'idée n'est pas de se sentir supérieur. Mais c'est quand même aussi de comprendre que si Dieu nous a dit que nous irons de gloire en gloire, si Jésus a dit que nous ferons de plus grandes choses encore que lui, moi j'arrive presque pas à dire ça, je me demande si j'ai foi dans ce verset, ça paraît monstrueux de dire ça, mais nous sommes appelés à progresser, à aller plus loin. D'autant plus que nous ne savons pas dans quel temps nous sommes, enfin,
bien sûr, nous savons que nous sommes dans les temps de la fin, mais ce que nous ne savons pas, c'est si Jésus revient dans une seconde ou dans un mois ou quand. Et donc, nous devons travailler absolument comme s'il revenait dans l'heure qui vient. Et nous devons aller plus loin. Et je crois vraiment qu'à EDN, nous avons cette chance euh, d'être sûr que la direction de l'Église va dans ce sens-là. C'est d'aller plus loin. Le pasteur va plutôt nous pousser que nous ralentir. Le C'est pasteur vrai. va plutôt nous titiller, nous challenger que quoi que ce soit d'autre. Donc, nous sommes dans, je pense, le bon groupe, au bon endroit, au bon moment. Amen. Amen, amen. Et si c'est vrai, nous devons être un peuple qui aime la parole de vérité et qui désire connaître les voies de Dieu. Ça doit être vraiment un désir, une ardeur, quelque chose qui nous pousse vers ça. Nous voulons connaître les voies de Dieu. Et combien de fois on se dit, ah, là, est-ce que ça vient de l'ennemi? Est-ce que ça vient de moi? Est-ce que ça vient de Dieu? Cette confusion n'existera plus si je connais les voies de Dieu. Et la seule façon de connaître les voies de Dieu, c'est de connaître sa parole. Rappelez-vous comment Jésus s'est défendu victorieusement contre l'ennemi quand il l'a emmené dans la tentation au désert. C'était par Amen. la connaissance de la parole de Dieu. Et pour revenir sur le cours qu'on a eu ce soir, si Jésus, ça paraît aberrant, mais imaginons que Jésus ait connu mal la parole de Dieu. Il aurait très bien pu croire quand Satan lui disait, il a dit que si tu peux te jeter de là-haut parce qu'il ne permettra pas que ton pied heurte une pierre et il enverra ses anges. Il aurait pu dire, oui, oui, c'est vrai, c'est écrit dans la parole, donc je peux y aller. Non, il connaissait parfaitement la parole. Alors, bien sûr, on revient à notre niveau à nous, mais dans nos challenges à nous, cette connaissance de la parole nous sauvera. Et c'est là que ce mot de désir prend tout son sens. Nous devons désirer connaître les voies de Dieu. Pas simplement constater qu'à force de traîner à l'EDN, on en sait un peu plus ou beaucoup plus sur quelles sont les voies de Dieu. Non, ça n'est pas un désir. Et je pense que Dieu aussi regarde à notre cœur pour voir si nous avons vraiment ce désir. Amen. 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 Eh bien, écoutez, pour conclure, pour conclure ce cours, on va dire que nous vivons dans un temps où les gens aiment décider eux-mêmes ce qu'ils veulent entendre. Ils résistent à certaines choses. Pourtant, elles sont clairement énoncées dans la parole de Dieu. Et si nous voulons nous distinguer par un amour de la justice et un désir de vivre d'après la parole de Dieu, il va faire des choses spéciales à travers nous. Vous vous rappelez ce verset qui dit que ces signes accompagneront ceux qui auront cru. Amen. Amen. Oui, amen. Eh bien, on va terminer juste par ce beau psaume. Et si Magali nous entend et si elle a son micro ouvert, je pense qu'on serait béni qu'elle Oui, nous le oui, dise. désolée, tout à l'heure, je croyais Il n'y a l'avoir pas, ouvert, mais non. y a pas de souci, ma sœur, t'inquiète pas. Pardon. Vas-y, vas-y. Amen, amen, merci. Alors, la loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Excusez-moi. Hop. De l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites. Elles réjouissent le cœur. Excusez-moi. Téléphone. Je suis désolée. Je me reprends. Les ordonnances de l'Éternel sont droites. Elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs. Ils éclairent les yeux. Amen. La crainte de l'Éternel est pure. Elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais. Ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons.
Ton serviteur aussi en reçoit instruction. Pour qui les observe, la récompense est grande. Amen, 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 amen. Amen. Wow. Amen. 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 Vous voyez encore ce Puissant. psaume écrit Ouais. bien avant les temps que nous vivons, bien avant ce cours qu'on a eu ce soir. Et on voit qu'on nous parle là aussi de pureté. Amen. Amen. Vraiment gloire à Dieu. Ah oui, amen. Ma Amen. sœur Julie, si vous voulez peut-être nous conduire dans une prière d'action de grâce, vraiment remercier le Seigneur pour ce soir et avoir une pensée pour notre bien-aimé pasteur. Amen. Parce que ne vous y trompez pas, tout ça c'est encore lui qui l'a écrit, ce cours que je vous ai donné là, c'est le premier cours de la séquence des cours de vie chrétienne et il a mis beaucoup d'amour et d'implication personnelle là-dedans. Amen. 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 Et merci, Femme. Pardon. Seigneur, nous te bénissons, Père éternel, nous te rendons gloire et grâce. Seigneur, nous te disons merci pour ta présence au milieu de nous. Nous te disons merci, Père éternel, parce que c'est toi qui nous as conduits dans ce moment. Seigneur, merci. Seigneur, merci pour toutes les paroles de connaissance, les paroles, pour tout ce qui a été dit. Seigneur, nous voulons vraiment te dire merci, Père. Parce que toi qui connais nos cœurs, toi qui connais les attentes de nos cœurs, Seigneur, merci, mon Dieu. Seigneur, tu es un Dieu bon, un Dieu merveilleux, un Dieu glorieux, un Dieu victorieux. Seigneur, la gloire est pour toi, Père éternel. La louange est pour toi. L'adoration est pour toi parce que tu es digne de recevoir l'honneur, la puissance et la gloire. Tu es digne d'être acclamé, digne d'être adoré parce que tu es le grand Dieu, tu es le vrai Dieu, tu es le Dieu unique, Père éternel. Alors en ce soir, Père éternel, du fond du cœur, nous voulons te remercier. Nous voulons te dire merci, mon Dieu, parce que Père éternel, c'est vrai, c'est une grâce que tu nous fais, Père éternel, de pouvoir, mon Dieu, entendre ces paroles, Père éternel, par le Zoom. Il y en a qui voudraient bien entendre ce que nous entendions. Mais Seigneur, c'est une grâce que tu nous fais. Et Seigneur, nous ne voulons pas, Père éternel, croire que nous sommes mieux que quelqu'un d'autre. Mais Père éternel, c'est par ta grâce que nous sommes là. Alors nous voulons te dire merci. Merci, Père éternel, pour le frère Marc. Merci pour ton serviteur, le docteur Leslie Joseph, mon Dieu. Seigneur, merci de le renouveler, de le fortifier, Père éternel. Merci de lui faire du bien, parce que nous croyons, Père éternel, que tu le fais du bien. Nous croyons qu'il est dans le creux de ta main. Nous croyons, Seigneur, que tu le connais mieux que lui-même. Nous croyons que tu agis dans sa vie. Nous croyons que, Père éternel, que c'est toi qui le relèves, Dieu de gloire. Alors, Seigneur, merci. Seigneur, merci pour lui. Seigneur, merci pour ce que tu fais dans sa vie. Seigneur, merci pour ce que tu as déjà fait, ce que tu es en train de faire et ce que tu feras encore. Nous te remercions parce que tu es un Dieu d'hier, d'aujourd'hui, éternellement. Tu n'as pas changé, Père éternel. Alors, Père éternel, gloire te soit rendue. Seigneur, merci, mon Dieu. Du fond du cœur, je veux te dire merci. Père éternel, merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Parce que tu es un Dieu fidèle. Tu es un Dieu, Seigneur, qui est fidèle. Seigneur, là où nous ne sommes pas fidèles, toi, tu es fidèle. Tu es le Dieu capable, mon Dieu. Alors, Seigneur, merci pour tout ce que tu as mis sur notre cœur en ce jour. Merci, Seigneur, mon Dieu, que ça puisse, Père éternel, mon Dieu, faire porter des fruits, Dieu de gloire, parce que nous avons besoin d'entendre tout cela. Nous avons besoin d'avancer avec toi. Nous avons besoin d'écouter ta parole. Nous avons besoin que ta parole nous conduise, parce que personne ne pourra nous conduire si ce n'est que toi-même. Alors, Seigneur, nous te bénissons. Nous te disons merci pour chacun de nous qui a été présent, Père éternel. Nous te disons merci de nous fortifier, de nous restaurer, de nous renouveler, mon Dieu, parce que nous avons tant besoin de toi. Alors sois glorifié, sois élevé, sois magnifié, parce que tu en es digne de le recevoir. Tu es le Dieu très haut, l'éternel qui règne. Tu es le Dieu 3 fois saint. Tu es le roi de gloire, l'éternel assis sur son trône de gloire, qui règne éternellement. Tu es le Dieu au-dessus de toutes choses. Alors, Père éternel, mon Dieu, nous te donnons la gloire qui t'est due.
Jésus. Nous nous prosternons devant toi pour te dire que nous t'aimons parce que tu es notre Dieu. C'est toi qui nous as enlevés de la boue du péché. C'est toi qui nous as mis à part. Nous sommes tes enfants, Père éternel. Alors merci. Seigneur, merci pour ton Fils Jésus-Christ. Merci pour le Saint-Esprit qui nous conduit, le Saint-Esprit qui nous éclaire. Merci, Dieu de gloire, pour tout ce que tu fais, parce que tu es un Dieu d'amour, rempli d'amour, Seigneur. Tu es un Dieu merveilleux. Tu es un Dieu glorieux, tu es un Dieu victorieux. Seigneur, merci pour l'EDN, merci pour le ministère, mon Dieu. Merci pour ton serviteur, merci pour chaque membre de l'Église, merci pour chaque père foyer de l'Église, Dieu de gloire. Seigneur, merci, mon Dieu, sans oublier ses enfants, que tu les bénisses aussi, Père éternel. Sans oublier son épouse, que tu l'as bénis aussi, Père éternel. Nous plaçons cette famille entre tes mains et nous te demandons de les entourer de tes bras d'amour, de tes bras protecteurs. Nous te demandons de veiller sur eux, Père éternel. Que vraiment, Père éternel, mon Dieu, que vraiment que tu les bénisses, Père éternel. Que tu les gardes, que tu les préserves et que tu les protèges, Père éternel. Alors, Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci, mon Dieu. Seigneur, merci, Père éternel. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais. Nous ne finirions pas de te remercier parce que, Seigneur, tu es à l'œuvre, Père éternel, dans nos vies. Tu nous donnes de belles choses. Tu prends soin de nous. Tu veilles sur nous, Seigneur. Tu prends soin de nous. Tu nous parles, tu nous reprends, tu nous bénis, Dieu de gloire, tu nous bénis, tu nous guéris, Seigneur mon Dieu. Il n'y a que toi et toi seul, Père éternel. Alors sois loué, sois béni, sois glorifié, que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ que nous t'avons prié. Et pour la gloire de ton Saint-Nom, Père éternel, nous te disons Amen. Amen, amen. 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 Merci beaucoup, frère Marc. Merci, frère Marc. Soyez tous bénis. Amen. Amen. Et pour ceux qui souhaitent, effectivement, comme l'a indiqué notre frère Marc, ceux qui souhaitent recevoir voilà, ce cours par écrit, enfin voilà, par email, du coup, n'hésitez pas à m'envoyer me renvoyer, pardon, votre adresse email. Amen, amen. 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 Jessica. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Soyez bénis tout le monde. Merci. Amen. Pareillement. Amen, Bonne amen. soirée. Bye bye. Au revoir tout le monde. Bye bye. Au revoir. Bye bye. Amen, amen.